Imaginez un homme avec plein de tatouages sur le corps. Cet homme qui voulait à la base devenir un homme tatoué pour son travail au cirque, eh bien ces tatouages tatoués par une femme très étrange, il bouge et raconte des histoires sur des événements qui vont se passer dans le futur, ce qui a ruiné sa vie. C'est le concept du recueil de nouvelles L'Homme illustré de Ray Bradbury. Alors Ray Bradbury est un auteur d'anticipation américain. Il est connu pour les Chroniques martiennes ou Fahrenheit 451 dont on parlera peut-être un jour. Et dans ce recueil, chaque tatouage de cet homme illustré comme il l'appelle, eh bien c'est une nouvelle d'anticipation que l'on va découvrir. Et je vais vous parler de 3 nouvelles que l'on retrouve dans ce recueil. Et pourquoi ces 3-là? Parce qu'elles ont un point commun, elles critiquent l'avancée de la science dans notre monde. La première étant la brousse. Alors la brousse parle d'une famille composée d'un père, d'une mère et 2 enfants. Et qui vivent dans une maison qui fait tout à leur place. Le ménage, la cuisine, etc. Mais surtout, elle possède une salle de jeu très spéciale. Ouais, je vois le style de salle de jeu très spéciale. Alors non, c'est pas vraiment ce genre de salle de jeu. En fait, elle est capable d'immerger les gens dans des mondes imaginaires ou réels. Ah bah c'est encore mieux du coup. Ferme ta gueule, putain! Mais les parents s'ennuient et trouvent que les enfants devraient jouer moins souvent dans cette salle de jeu. Ils décident donc d'éteindre toutes les machines de la maison, dont la salle de jeu, pour qu'ils ne soient plus dépendants de toutes ces machines et fassent les choses eux-mêmes. Mais les enfants furieux enferment leurs parents dans la salle de jeu. Et je vais pas vous spoiler la fin. Bon, c'était un bref résumé, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Alors, cette salle de jeu, c'est quoi? Ben, c'est un peu un métaverse où tu peux vivre ce que tu veux. Mais à l'époque où a été écrit La Brousse en 1950, il y avait que le cinéma et la télévision qui permettaient de s'immerger dans des mondes imaginaires. Et Ray Bradbury nous montre comment ces technologies pourraient évoluer dans le futur et être dangereuses. Mais on est déjà en train de s'approcher vers cette voie. Parce que maintenant, les jeux vidéo, Netflix, etc. nous permettent de s'évader dans des mondes imaginaires en un claquement de doigts. Mais est-ce que aller encore plus loin, ça serait vraiment sain? Parce que dans la nouvelle, le confort qu'apportent toutes ces machines rend les personnages dépendants d'elles et flemmards. Et cette salle, c'est encore pire, car elle rend les enfants accros à elle au point qu'ils la préfèrent plutôt qu'à leurs parents, vu que la seule chose qui compte à leurs yeux, c'est cette fausse réalité. Donc cette nouvelle critique le matérialisme et la quête de toujours plus de confort, et l'excès de monde virtuel qui ne nous permet pas d'apprécier le monde réel vu qu'il paraît beaucoup moins attrayant et confortable. Bon oui, le terme monde virtuel n'existait pas à l'époque où a été écrit la nouvelle, mais maintenant que ça a un nom, autant l'utiliser. Et oui, on n'est pas encore au même stade que dans La Brousse, mais on s'y approche. Bon, deuxième nouvelle, l'homme. Alors cette nouvelle parle de 2 personnes, Art et Martin, qui vont atterrir avec leur fusée sur une planète encore inexplorée. Mais les habitants de cette planète se fichent complètement d'eux, car un homme qui pourrait être Jésus leur a apparu la veille. Enfin, on nous dit pas explicitement que c'est Jésus, mais on le suppose. Mais Art va donc essayer de trouver des preuves de l'existence de cet homme en vain. Tant qu'à Martin, il va croire tout ça sans avoir de preuves. Alors pour bien interpréter cette nouvelle, il faut comprendre la relation que Ray Bradbury avait avec la religion. Mais quand j'ai fait mes recherches, je voulais connaître sa religion, mais ça a été galère parce que j'ai trouvé plein de versions différentes. Car si j'ai bien compris, c'est un peu compliqué de le mettre dans une case. Par exemple, il avait dit ça une fois: ma religion englobe toutes les religions. Je crois en Dieu, je crois en l'univers, je crois que tu es Dieu, je crois que je suis Dieu, je crois que la terre est Dieu et que l'univers est Dieu, nous sommes tous Dieu. Donc avec cette citation, je suppose qu'il était ni vraiment athée ni vraiment chrétien. Mais en tout cas, il doutait de l'existence de Dieu comme il est décrit dans la religion chrétienne. Mais son rapport à la religion a beaucoup évolué au cours de sa vie. Et du coup, cette nouvelle, on peut l'interpréter comme un débat sur la religion. Art, en tout cas au début, c'est un athée qui ne croit pas sans preuve, mais après, il a tellement envie de croire qu'il veut traquer cet homme dans la galaxie pour le trouver et être sûr que c'est Jésus, et il devient presque fou car il menace le maire de la planète où ils ont atterri parce qu'il veut qu'il lui dise où est cet homme. Mais le maire lui répond que chacun le trouve à sa manière. Donc c'est pour dire que trouver Jésus, c'est quelque chose de spirituel. Mais Art s'en fout et va chercher cet homme. Mais Martin lui croit toute cette histoire sans réfléchir davantage. Mais il y a aussi un moment où Martin dit que l'humanité a perdu la paix et la tranquillité depuis que la théorie de l'évolution de Darwin est apparue. Ce qui du coup est une critique de la science qui aurait fait que l'humanité aurait abandonné ses croyances. Et du coup, qui a vraiment raison entre Art et Martin? Eh bien, j'ai l'impression que la nouvelle est plus du côté de Martin, vu qu'il est en paix avec lui-même et que Art devient fou à l'idée de trouver la preuve que Jésus existe. Et la nouvelle ne montre pas d'inconvénient à la religion. Du coup, toute cette histoire fait écho à une phrase dans la Bible: heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais Bradbury, avec cette nouvelle, dit qu'il ne faut pas chercher de preuves à l'existence de Jésus, parce qu'on n'en a pas besoin pour croire en lui. Donc cette nouvelle montre bien que Bradbury n'était pas athée, mais est-ce qu'il était chrétien? Ça, c'est une question dont je n'ai pas la réponse. Mais bon, maintenant, troisième nouvelle,
s'appelle Les Bannis. Alors Les Bannis, c'est une nouvelle assez étrange parce que c'est un mélange de fantasy et de science-fiction. Donc dans cet univers, des auteurs de l'imaginaire se sont réfugiés sur Mars avec leurs créatures. Donc par exemple, s'il y aurait eu Tolkien sur Mars, il y aurait eu aussi Bilbon sur Mars. Donc en gros, c'est Ready Player One pour les vieux. Et s'ils sont allés là-bas, c'est car sur Terre, leurs livres sont interdits. Mais un groupe de personnes venant de la Terre se dirige vers Mars avec les derniers exemplaires de leurs livres. Mais bon, même si tout ça paraît très étrange, ça a un sens. Et ce sens, on le voit par exemple avec ce passage où le personnage de Poe parle du Père Noël. Parce que oui, le Père Noël est aussi sur Mars. À quoi cela peut-il ressembler sur Terre? Sans Noël, sans marron chaud, sans sapin, sans décoration, ni étoiles, ni bougies. Sans rien, rien que la neige, le vent et les hommes solitaires ancrés dans la réalité. Donc ce passage montre bien que le message c'est l'importance de l'imaginaire, qui permet aux hommes de s'évader dans des mondes fictifs pour ne pas être continuellement ancrés dans la réalité. Mais on pourrait se dire que c'est un peu en contradiction avec la brousse. Sauf que justement ça montre bien que le problème dans la brousse c'est pas l'imaginaire, parce qu'en fait c'est bien, mais c'est quand il y a un excès de cet imaginaire jusqu'à ce qu'il devienne plus important que la réalité. En gros les joueurs de LoL. Bon, pour revenir aux bannis, les hommes qui vont sur Mars, eh bien ils représentent la science. La science qui aime le concret et non l'imaginaire. D'ailleurs dans la nouvelle, un personnage dit ça à un moment. La seule chose que nous ayons pu faire a été d'attendre qu'un siècle s'écoule ici sur Mars dans l'espoir que la Terre étouffe sous le poids des savants et de leurs doutes. Et à la fin, le capitaine des hommes venant de la Terre dit ça. C'est un nouveau départ, rien ne sera plus symbolique que de nous consacrer ici avec une résolution accrue à la science et au progrès. Donc la nouvelle oppose science à imaginaire. Et dans tout le recueil, on retrouve souvent une critique de la science, comme dans les nouvelles dont j'ai parlé, mais il y en a d'autres. Comme Automate Société Anonyme qui parle d'un automate aussi vrai qu'un humain et qui prend l'identité de son propriétaire. Ce qui rappelle notre époque avec les deepfakes, etc. Mais il y en a encore plein que je vous laisse découvrir. Et donc voilà, c'était mes interprétations de 3 nouvelles de Ray Bradbury. Mais avant de vous quitter, je tiens à dire que c'est pas parce que je pense qu'une nouvelle dit ça ou ça que je suis d'accord avec elle. Bon allez, abonne-toi, va voir cette vidéo sur Civil War et à la prochaine.